Hello amis Bélier, nous sommes ensemble pour un tirage sentimental pour les énergies du mois d'octobre. Alors j'ai décidé de faire un tirage sentimental et un tirage qui sera axé projet, matériel, finance. Donc un tirage plus orienté sur la vie quotidienne, sans les relations, sans l'amour, à moins que toutefois les cartes en décident autrement. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable mois, une belle semaine. Je tiens à vous remercier pour vos messages, vos commentaires, pour votre soutien. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres. Si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner bien sûr si ce tirage vous parle. Sans plus tarder, place aux cartes et au tirage. Donc, amis Bélier, au centre de votre énergie, donc au centre des énergies pour le mois d'octobre, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la carte des projets. C'est la carte de la planification. C'est la carte des attentes qui sont... c'est quelque chose quand... C'est la carte de l'expansion. C'est la carte de la vision à long terme. Donc, on commence par la carte de la tempérance. La tempérance, c'est l'harmonie, c'est la passion, c'est l'équilibre dans les relations amoureuses. C'est aussi le temps, le parfait, le divine timing, c'est-à-dire c'est le temps divin, c'est-à-dire que les choses arrivent toujours au bon moment. On n'est jamais ni en retard ni en avance. On est toujours là où on doit être. À l'instant T, on est toujours au bon endroit, du moins sur son chemin spirituel. Donc il n'y a pas de regret à avoir, il n'y a pas de remords à avoir pour notre croissance, pour notre bien-être, pour notre mission de vie. Enfin, à vous de voir, on peut employer plusieurs termes. C'est la carte qui indique que tout se réalise au moment opportun. Donc c'est peut-être l'énergie actuelle de la relation. Peut-être que c'est une relation où vous êtes dans une relation, dans une situation amoureuse qui demande du temps, de la patience, peut-être le besoin de tempérer ses ardeurs. On a un besoin d'équilibre, peut-être aussi un besoin de réaliser, de faire un compromis, concilier peut-être des divergences, des différences, trouver un terrain d'entente. En fait, c'est une carte qui appelle à l'harmonie. C'est donc une carte qui vous appelle, qui vous invite à faire confiance, c'est-à-dire que tout se produira au moment idéal. C'est peut-être une carte aussi où on vous invite au compromis, à la patience et aussi à faire les choses différemment. C'est peut-être la carte de la guérison aussi, de refaire les choses autrement, une deuxième chance. Avec le 8 de bâton inversé, on sent des blocages. Il y a des blocages, il y a du retard. Pourquoi? Parce que le 8 de bâton, à l'endroit, ça va très vite. Mais là, il est inversé. Donc, l'énergie du mouvement peut être freinée. Ça peut indiquer qu'il y a des obstacles dans la communication, ou même un retard dans la progression de la relation. Et avec la carte de la tempérance, pour revenir à la tempérance, mes chers amis Bélier, qui avaient tendance à l'impulsivité, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais les béliers ayant tendance à l'impulsivité, cela pourrait indiquer qu'il faudrait apprendre à ralentir et à écouter votre partenaire. Parce que là, on a besoin il y a une période d'ajustement. Il y a une période d'ajustement qui dure peut-être depuis quelques semaines, voire quelques mois. Avec le 8 de bâton, il s'agit d'une temporalité de 8 semaines, même 8 mois, allant jusqu'à 8 mois. Mais on sent que là, c'est freiné. La relation peut-être ne progresse pas. Peut-être qu'il y a des discussions importantes qui devraient avoir lieu et qui n'ont pas lieu, qui prennent plus de temps à se produire, ou des projets de vie commune qui tardent à se concrétiser. C'est ce que je sens dans cette énergie. Avec le chariot, c'est la carte des cancers. Donc la carte des cancers, on a beaucoup de bâtons dans votre tirage. J'ai même vu au dos du jeu, il y avait beaucoup de bâtons. Donc on est vraiment dans des énergies de feu, et on est dans de la passion, de la détermination. Donc, avec la carte du du chariot, qui est aussi la carte des cancers, ça peut indiquer que malgré les retards,
il y a une volonté de faire avancer les choses, peut-être une volonté de part et d'autre. Peut-être que c'est l'un de vous deux, l'un des partenaires, probablement ou peut-être vous, mes chers amis béliers, qui êtes déterminés à faire avancer la relation, à dépasser les obstacles, justement, les obstacles qu'on a vus dans les 2 premières cartes. Avec le chariot, ça indique par exemple que les choses pourraient s'accélérer dans les 2 prochains mois. En matière de temporalité, je vois peut-être une accélération des choses dans les 2 prochains mois. Parce que justement, on a ce sentiment de fardeau. On a ce poids, des responsabilités ou des attentes élevées dans cette relation. Vraiment, on a de grosses attentes. Je sens que vous avez de grosses attentes ou peut-être que votre autre a de grosses attentes et que vous pouvez vous sentir accablé par des obligations, par l'épuisement ou par tout simplement le besoin de faire avancer les choses, ou peut-être qu'il y a des sacrifices à faire, mais en tout cas, on sent que si vous, en tout cas mes chers amis béliers, vous essayez de satisfaire toutes les attentes de votre partenaire, peut-être que vous êtes le seul ou la seule à porter ce poids dans la relation. C'est peut-être aussi votre autre. Prenez les choses, les rôles peuvent être inversés. C'est un tirage général, donc je m'adresse à tous les béliers, je ne peux pas me connecter à tous les béliers, c'est selon le cas de chacun, donc les choses peuvent être inversées. Quand je parle de votre autre, il peut s'agir de vous, donc vous pouvez inverser la situation. Vous connaissez les tenants, les aboutissants de la relation et de la situation. Avec le 7 de coupe, on a cette notion de choix multiple, cette notion d'option, cette notion aussi d'illusion. Peut-être des fantasmes, des illusions, des possibilités multiples qui rendent encore, qui viennent ajouter un peu à ce blocage, qui rendent la prise de décision difficile. Peut-être qu'il y a de la confusion, vous ne savez pas trop où vous en êtes dans cette relation. Peut-être que vous avez des attentes un peu irréalistes, des attentes un peu trop élevées justement. Ou encore, peut-être même des doutes sur la nature de la relation, des doutes sur l'engagement de votre autre, sur votre propre engagement. Peut-être aussi que vous avez d'autres options, tout simplement, que vous avez d'autres propositions, d'autres partenaires, d'autres propositions venant d'autres personnes qui vous intéresseraient éventuellement. Mais avec le 2 de bâton, on voit bien qu'il y a un choix qui doit être fait. Qu'il s'agisse de la direction que prend la relation ou tout simplement d'un engagement plus profond, de façon générale. Il peut s'agir de se décider. Est-ce qu'on continue? Est-ce que cette relation est viable ou elle ne l'est pas? Là, le 2 de bâton, vous êtes clairement à la croisée des chemins, vous devez vous décider. Ou votre autre doit se décider. Peut-être que vous devez, par exemple, vous décider à aborder des sujets délicats pour clarifier la situation. On a besoin de clarté. On sent le besoin de clarté. On a toujours aussi, avec le valet d'épée, cette notion, ce besoin de communiquer. Le valet d'épée, c'est vraiment une discussion, une communication qui est franche et honnête. Des conversations peut-être même difficiles pourraient venir, parce que pourrait y avoir des discordes, l'un de vous pourrait dire des choses qui s'avéreraient être difficiles à entendre, dures à entendre, peut-être un peu, un peu brutes, un peu qui font mal. En tout cas, il faut aborder des sujets, il faut parler, il faut communiquer, même si c'est délicat, pour pouvoir clarifier cette situation et sortir de ce... Avec le 8 de bâton inversé, c'est vraiment presque... Il n'y a pas de communication. Peut-être que c'est à l'arrêt, peut-être que ça stagne. Donc, avec le valet d'épée, le 2 de bâton, il faut se décider, il faut agir. C'est peut-être votre autre aussi qui se décide. Je sens que c'est votre autre qui attend. Pour moi, cette personne a dû attendre votre retour, a dû attendre votre texto, a dû attendre votre appel, ou elle attend encore votre appel, mais là, elle va être clairement amenée à agir, Parce que le valet d'épée, c'est l'énergie du chaser, c'est l'énergie de celui qui vous veut, qui vient vers vous, qui fait le premier pas. Avec le 3 de bâton,
c'est l'expansion, c'est une vision à long terme. Cette personne veut cette relation, je pense qu'elle veut de l'engagement. On n'a pas le cas de bâton, mais je pense que cette personne, votre autre, peut-être vous aussi, vous voulez cet engagement. Vous avez besoin de progresser peut-être vers un objectif commun, vers un engagement, vers une relation plus stable, vers quelque chose de plus harmonieux, qu'on a vu aussi avec la tempérance. Il y a un avenir ensemble qui est envisagé. Pour moi, c'est ça votre énergie centrale. Il ne s'agit pas d'une relation éphémère, mais plutôt d'un engagement sérieux. Et c'est comme si qu'avec le 3 de bâton, votre autre, ou vous, on va parler de votre autre, je le sens comme ça, ne fait pas les choses de manière irréfléchie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a bien posé les bases, qui a un plan. Peut-être que vous êtes en stand-by pour l'instant, peut-être que vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas. Et pour moi, là, cette personne a un plan pour revenir vers vous, pour vous contacter, pour discuter, pour trancher, pour parler. Peut-être va-t-elle vous proposer un date, un week-end, une sortie, un verre. Mais je sens qu'elle a posé qu'il y a un plan. Il y a un plan. Parce que le 3 de bâton, c'est quand on a vraiment tout structuré, tout organisé et planifié, qu'on attend ensuite les résultats et qu'on a cette vision à long terme. L'as d'épée, là, il est inversé. Quand il est à un endroit, on a cette communication rapide qui vient, on a cette discussion franche, on a cette victoire, ce succès. Mais là, encore une fois, il est inversé et ça marque clairement le manque de clarté. Encore la confusion qu'on a eue au 7 de coupe. Ça marque le fait qu'il pourrait y avoir des malentendus, des doutes, ce qui rendrait la prise de décision encore plus difficile. Et ce qui vraiment viendrait encore créer plus de confusion dans la situation, dans la compréhension de la situation. Par exemple, vous pourriez hésiter sur la direction à prendre à cause d'un manque de transparence avec le 2 de bâton, de la part peut-être de votre partenaire. Mais en fait, je pense plutôt que la situation stagne, qu'il n'y a pas de... Alors, soit vous êtes vraiment, ça avance lentement, il y a un manque de communication, manque d'harmonie, manque d'échange. C'est comme si que, pour moi, je vois un pas en avant et 2 pas en arrière. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sens des choses comme ça. Il y a cette détermination et cette volonté. Je pense qu'il y a de l'amour, il y a une forte connexion, mais il y a ce manque de communication, de clarté. Il y a des choses qui doivent être dites, il faut dire les choses, il faut se trancher, il faut se décider, vous avez besoin d'harmonie dans cette relation. Il y a un manque d'harmonie. Avec la carte des amants, ce qui est aussi la carte des Gémeaux, donc si ça vous parle, il y a du Gémeaux Cancer, il y a beaucoup d'énergie de feu aussi. Avec la carte des amants, on voit bien qu'il y a une relation très forte. C'est une connexion très... c'est assez puissant, c'est assez fort comme lien, peut-être une âme sœur, peut-être des flammes jumelles, mais la relation est à un point crucial. C'est le moment de se décider, c'est le moment de faire un choix, c'est le moment de faire un engagement, de s'engager. Peut-être aussi choisir entre plusieurs options amoureuses, parce que la carte des amants est juste sous le 7 de coupe. Ce qui pouvait suggérer aussi que vous avez justement plusieurs possibilités, plusieurs offres qui viennent à vous. Et avec la carte des amants, c'est certes une relation très forte si vous pensez à quelqu'un, mais ça peut suggérer que vous avez aussi plusieurs possibilités en amour qui viennent à vous et qu'il faudrait faire un choix. Il faudrait se décider, peut-être avec plus de sagesse, plus d'introspection, de méditation, de revenir à vous pour sortir gagnant, pour réussir, victorieux, pour faire le bon choix. Les prochains mois seront décisifs, je pense, pour cette relation. Je pense que les prochains mois seront décisifs avec la carte des amants. Et avec le 10 de coupe, c'est vraiment ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez ou ce que votre autre souhaite. Il veut construire, il ou elle veut construire quelque chose de très harmonieux, de très solide, de stable. C'est vraiment la félicité émotionnelle. C'est la carte, c'est une carte de bon augure. Ça indique que le potentiel dans cette relation est vraiment élevé, est bien réel. Cette relation a toutes les chances d'être très épanouissante. Malgré les défis, la relation peut vraiment aboutir à une satisfaction profonde. Encore une fois, à condition de discuter, de communiquer, de rompre ce silence. Alors, je ne vous invite pas
je ne vous invite pas nécessairement à faire le premier pas. Mais vous savez, en amour, dans une relation, c'est comme une danse. C'est je fais un pas, je recule, l'autre fait un pas vers moi, il recule ou elle recule. Donc, investissez, apportez et donnez autant que l'autre investit et donne à cette relation. Et voilà, c'est une harmonie, c'est une danse à deux. Donc oui, il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel. Il peut s'agir aussi de vous, il peut s'agir de vous avec le 10 de coupe, qui envisageait éventuellement qui voulait cette stabilité familiale, cette stabilité avec le partenaire. La personne qui est au centre de ce tirage ou d'autres options. Et avec la reine de coupe, la reine de bâton, pardon, qui est encore l'énergie des béliers. Là, c'est l'énergie des béliers. Je dis bélier parce qu'on a le fou aussi, qui est l'énergie des béliers. Et il peut s'agir d'un lion, sagittaire, mais je sens une forte connexion avec... Il peut s'agir d'un autre ou d'une autre bélier dans ce tirage. Et avec la reine de bâton, c'est vraiment la carte de la passion, de la confiance, du dynamisme. Je sens que votre autre, parce qu'il y a ces cartes, parce qu'il y a eu ce besoin de communication, il y a cette introspection, il y a plein de signes là, de messages. Je sens que votre autre est prêt ou prête à faire ce pas, à faire à briser le silence, à communiquer, à exprimer pleinement son énergie dans cette relation. C'est un renouveau d'énergie ou de passion qui, éventuellement, dans les 2 prochains mois. C'est comme la carte des amants, je pense que ça va être décisif, crucial, dans les 2 prochains mois. Mais vous allez vers le 10 de coupe, à mon sens. On va voir les autres cartes au dos du jeu. Mais malgré la confusion, le doute, voilà, tout les blocages dont on a pu parler, avec la reine de bâton, cette énergie de bâton, la carte très forte des amants et du 10 de coupe, je pense qu'il y a un fort potentiel. Et avec le 6 de coupe, il y a ce sentiment de nostalgie ou de retour au passé. Donc il peut s'agir d'un ex, d'une ex-personne, partenaire, un ex ou ex-partenaire, féminin ou masculin, c'est comme selon vos situations, mais il peut s'agir d'un retour au passé. Il peut s'agir aussi d'une relation où il y a beaucoup d'innocence, beaucoup de jeu, beaucoup de pureté, comment dirais-je, pas de la naïveté, mais vraiment, c'est être amoureux comme quand on a 15 ans. Voilà, c'est ce sentiment. Si c'est pas une personne du passé, pas nécessairement, il peut s'agir d'une personne que vous avez connue par le passé ou d'une ex ou d'un ex, mais il peut aussi s'agir de cette légèreté, cette innocence dans la relation, cet amusement, ce fun qu'on a comme si qu'on avait 15 ans, 15 ou 18 ans. Donc, avec le 6 de coupe, c'est soit donc une relation ancienne, où les souvenirs affectent vraiment la dynamique de votre relation. Vous pouvez vous retrouver à penser à ce que vous avez vécu avec cette personne, ou il ou elle peut aussi penser au passé. Ou peut-être même vous êtes influencé peut-être par des schémas passés. Il ou elle ou vous êtes influencé par des schémas passés, par ce que vous avez vécu. Mais je pense que c'est plus soit en rapport avec une liaison passée, une relation passée, soit vraiment une nouveauté, une relation nouvelle, mais qui est vraiment pleine d'innocence, de jeu, je vais dire. Et avec la carte du bélier, du fou, pardon, qui est aussi celle du bélier, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une forte énergie de bâton, de feu, de signe de feu. Je sens que votre autre est vraiment prêt ou prête à prendre ce nouveau départ et à prendre encore peut-être des risques. C'est comme si qu'avec la carte de fou, c'est quelque chose qu'on fait qu'on n'est pas censé faire ou que les autres jugeraient mal parce que justement ça serait trop risqué, parce que ce n'est pas conventionnel, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses, ou en tout cas qui est mal vu par les autres, mais que quand même cette personne insouciante de ce qu'on peut dire va aller faire ce pas, va se lancer dans cette aventure, dans cette relation. C'est vraiment, elle va prendre des risques pour cette relation. C'est avancer sans crainte. C'est vraiment un nouveau départ qui est possible dans cette relation dans les prochains mois. Encore, je vois une temporalité de 2 mois, dans les 2 prochains mois. Le silence ou le manque de communication pourrait durer depuis
8 semaines ou plus, même jusqu'à 8 mois. Mais là, je pense que les prochains mois, les 2 prochains mois vont être décisifs pour cette relation. Il va y avoir du changement. Ça va évoluer. Ça va évoluer avec le fou parce que cette personne est prête. Je pense qu'elle a attendu que vous fassiez le premier pas, que vous veniez vers elle ou que vous alliez vers elle, mais ça vient pas. Et que le 2 de bâton va falloir se décider, il va falloir vous courir après. Enfin, courir après, façon de parler, mais je veux dire faire ce pas, venir vers vous, c'est plus approprié. Et je sens que cette personne planifie, s'organise, peut-être qu'elle va vous proposer quelque chose de substantiel pour pouvoir justement impacter lourdement la relation, ou voilà, casser, briser ce manque de contact, de communication et restaurer l'harmonie dans votre couple ou dans cette relation. Et donc, avec le fou, c'est un nouveau départ qui est possible, très probable même. Pourquoi? Parce qu'on a l'ermite, on a cette énergie des vierges, donc, qui est l'introspection, la patience, la sagesse. Je pense qu'il y a eu un moment de réflexion. Il y a eu peut-être un moment de réflexion de votre part ou de sa part, de votre partenaire, qui, avec du recul, a évalué la situation. Et donc, on se décide finalement à prendre une décision, à agir, parce qu'on s'est recentré, parce qu'on a mieux compris les désirs et les besoins. Et peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'il y avait des rancunes, peut-être qu'il y avait un problème de communication, peut-être qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des rancunes, mais là je sens qu'on est plus avec le 6 de coupe dans ces mémoires, ces souvenirs, pardon. J'ai tendance à me confondre anglais et français. Donc ces souvenirs qui... On s'attache plus parce qu'il y a ces souvenirs, parce qu'il y a ces beaux moments passés ensemble, qu'on oublie peut-être les discordes, les désaccords ou les conflits ou ce qui a pu mal se passer. Je vois pas de 3 d'épée, mais peut-être qu'il y a eu, avec le 10 de bâton, des choses qui se sont mal passées par le passé, donc qui se sont mal déroulées. Mais avec cette dernière rangée, je sens que votre autre va faire ce pas, va prendre ce risque, va revenir vers vous léger ou légère, parce qu'il y a plus de souvenirs d'harmonie, de bonheur, d'amour, d'innocence, cet amour qui est frais, qui est fun, qui est agréable, et cette énergie aussi de désir, de passion, de charisme, de magnétisme que vous dégagez aussi, vous, mes chers amis béliers, vous êtes très charismatiques et magnétiques. Donc je pense qu'avec de la réflexion, de la maturité, du temps, peut-être qu'il s'est écoulé beaucoup de temps justement avec le 8 de bâton inversé, cette personne va plus focaliser sur les bons moments passés ensemble pour prendre son courage à deux mains, pour se décider et pour justement revenir vers vous. C'est parce que comme si qu'elle s'est rendue compte que avec le 5 d'épée, je pense que cette personne s'est rendue compte que les désaccords qu'il y a eu, ou les conflits, ou les tensions, étaient des conflits d'ego, ou peut-être des malentendus, qui ont pu entraîner des disputes. Et donc, peut-être un désaccord sur les attentes, ou un besoin de prouver que voilà, il ou elle a raison plutôt que vous. Et donc, avec le 5 d'épée, c'est comme si que c'était une victoire, en quelque sorte, une victoire que d'être séparé, ou que d'avoir dit sa vérité, ou que d'avoir été, voilà, mais qui n'a servi à aucun de vous parce que vous êtes justement dans ce manque d'harmonie, manque d'amour, que vous avez envie de faire marcher la relation malgré les obstacles, et que donc cette personne avec la réflexion, avec l'ermite et le 5 d'épée, pour moi, déjà le 5 d'épée, c'est vraiment la réussite, enfin, c'est sortir victorieux d'une bataille qui n'avait pas lieu d'être, d'une bataille où finalement on n'est pas victorieux, où personne n'est gagnant, on est perdant-perdant. Parce que justement, on n'a pas l'amour, on n'a pas cet épanouissement, ces souvenirs nous manquent, cette personne nous manque. Donc, c'est vraiment une phase d'introspection. Je pense que la personne s'est rendue compte que c'était des tensions, des discordes inutiles et futiles, clairement. Et c'est pour ça qu'elle va faire ce pas, c'est pour ça que je pense qu'elle vient vers vous. Donc, on a du Sagittaire, on l'a vu avec la Tempérance, on a la carte des Cancers, on a les Gémeaux, on a les Vierges. Voilà, si ça vous parle, si ça peut être une autre personne, bien sûr, ce n'est pas un autre signe plutôt. Donc je pense qu'il va y avoir une évolution rapide dans les 2 à 3 prochains mois.
Mais mes chers amis béliers, j'ai aussi un conseil concernant la carte de la tempérance. Prenez le temps. Prenez le temps, même si vous avez plusieurs options. Prenez le temps parce que ne précipitez pas les choses dans un sens ou dans l'autre, et plutôt dans le sens du désaccord, de voilà, je ne reviens plus, ou je ne veux plus de toi. Prenez toujours le temps. Pour moi, tant qu'on doute, la réponse est non. C'est qu'il ne faut pas, tant qu'on doute pour l'engagement, il ne faut pas s'engager. Tant qu'on doute pour quitter une personne, il ne faut peut-être pas la quitter. Je pense que attendre ou laisser le temps faire les choses pour que la décision soit claire et sans doute. C'est là qu'on sait que c'est un vrai oui ou que c'est un vrai non. Donc ne précipitez pas les choses. On va voir le dos du jeu. Donc au dos du jeu, on a l'énergie du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie du mouvement, donc de l'action. Ça représente une envie d'avancer. C'est l'enthousiasme, c'est envie d'avancer, de se lancer, d'essayer de nouvelles possibilités. C'est l'énergie dynamique, c'est beaucoup de désir. Là, on est prêt à agir. Il y a de la passion, il y a du désir, et même des fois, c'est un peu de l'impulsivité et de la rapidité. Donc, je pense que vous, chers amis béliers, ou peut-être la personne concernée, vous êtes animés d'un fort désir de faire avancer la relation, de vivre pleinement cette relation sans retenue. Il y a une impulsion, il y a des impulsions fortes à l'égard de votre partenaire ou votre partenaire à votre égard. Il y a des décisions qui vont être prises rapidement, je pense. Et avec le roi de bâton, on est encore dans cette énergie de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion. C'est vraiment le Bélier cette fois, mais qui est mature, qui est charismatique, qui est capable de prendre les bonnes décisions, mais aussi des décisions audacieuses. C'est peut-être quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à agir de manière déterminée pour atteindre ses objectifs. Et là, je sens que c'est votre autre. Pour moi, c'est votre autre. Parce qu'il y a eu cette guérison peut-être, il y a eu cette fin de cycle qui a pu être douloureuse et intense, mais je pense qu'on en sort. On sort de la crise, c'est la fin de cycle, c'est une fin difficile, mais qui indique que après cette phase douloureuse, on clôture un chapitre qui a été éprouvant peut-être pour avancer. On est dans la guérison. Donc peut-être que vous êtes dit des choses blessantes, peut-être qu'il y a eu de la trahison, peut-être que votre autre s'est senti trahi, mais pas nécessairement avec vous, peut-être qu'il y a des schémas anciens, des traumas anciens qui font qu'il y a eu ces blocages, ces incertitudes, confusions et doutes. Mais là, je pense qu'on est votre autre, enfin ce roi de bâton est vraiment en phase de guérison, on clôture un chapitre pour en démarrer un nouveau. Cette phase, elle est passée. Il y a une nouvelle énergie enfin qui peut émerger. Mais avec le 2 d'épée, c'est comme si qu'on se voilait la face, c'est comme si qu'on a du mal à se décider, c'est comme si qu'on a du mal à trancher. Il y a peut-être un blocage. Il y a un blocage, mais il y a toujours cette carte de l'indécision qui revient. Vous voyez, c'est un peu comme si que votre autre est vraiment hésite à faire le premier pas. Mais peut-être qu'il va faire, ou qu'il ou elle va faire ce premier pas, justement lors d'une éclipse. Lors d'une éclipse lunaire, lorsque le prochain cycle lunaire, il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y a vraiment ce besoin de trancher. Il y a encore cette notion d'être à la croisée des chemins et qu'il faut arrêter de se voiler la face, qu'il faut arrêter d'attendre que l'autre appelle, que l'autre vienne vers nous, parce que justement, ça y est, c'est la fin d'un cycle, il faut y aller, il faut essayer encore, il faut arrêter de se voiler la face. Cette femme a les yeux bondés et c'est comme si que cette personne se protège. Elle se protège, je pense que votre autre a hésité ou prend du temps à venir parce que justement, il y a eu ces blessures, peut-être que cette personne a souffert à cause de vous, peut-être, mais à cause de ce qui s'est passé dans la relation en tout cas, et elle se protège parce qu'elle a les bras croisés sur son cœur. Donc pour moi, c'est une forme de protection, mais on peut plus voiler la face, il faudra y aller à un moment. Et avec le 9 de bâton, c'est vraiment, malgré la défensive, malgré la résistance, parce que cette personne est sur la défensive, elle est quand même déterminée à ne pas abandonner. C'est un peu un mode survivant, prêt à se défendre,
prêt à défendre ce qu'il a construit malgré les épreuves passées. Peut-être que cette personne a investi beaucoup de temps en vous, déjà, beaucoup de temps dans la relation, et que malgré cette résistance, malgré cette protection, ce self-care, le fait de se protéger, il y a eu de la souffrance. Je pense que cette personne a été blessée. Peut-être que vous lui avez pas consacré assez de temps, peut-être qu'il y a eu... vous avez dû, parlez-moi en commentaire, dites-moi si ça résonne, mais je pense que cette personne, il y a dû avoir, je vois pas la tour là, mais je pense qu'il y a dû avoir un événement qui a fait que les choses ont bloqué, les choses ont stagné, qu'il y a eu de l'épuisement peut-être dans la relation, et donc, voilà, vous êtes dans cette énergie un peu de... Je fais un pas devant et 10 pas en arrière, ou pas de, enfin ça stagne, c'est plus de la stagnation et du non-communication, manque de communication, Mais on vous invite à la patience, hein, parce que ça, il y a beaucoup de potentiel dans cette relation. Il y a une forte connexion et beaucoup de potentiel à condition de communiquer, de parler, de se voir peut-être, de discuter. Mais c'est l'autre qui va initier pour moi le contact, c'est l'autre qui va se décider à agir. À cause de cette carte de 8 de bâton qui est inversée, l'autre va venir finalement vers vous, va venir parler, dire sa vérité, trancher, discuter, avec cette énergie très charismatique. Ce désir, parce qu'il y a du désir dans la relation, aussi du potentiel et du désir. Donc avec le 9 de bâton, cette personne, bien que épuisée, elle est encore prête à se battre pour ce qu'elle désire. Il peut s'agir de vous, de la relation. Il y a beaucoup de désir avec ces bâtons, beaucoup d'énergie, de dynamisme. Mais avec la persévérance, je pense que ça va être surmonté. Ces difficultés, ça va être surmonté parce qu'on a aussi l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est vraiment le nouveau départ. C'est le nouveau départ, c'est le potentiel de renouveau. Ça symbolise vraiment le nouveau départ, une énergie vraiment... revitaliser, une énergie, enfin une passion, c'est quelque chose qui naît, c'est vraiment une nouvelle naissance, une renaissance, et c'est un nouveau départ. C'est vraiment un signe extrêmement positif. Pour moi, ça indique que vraiment il y a une nouvelle phase qui est sur le point de commencer. Il faut saisir cette opportunité avec beaucoup d'enthousiasme, redémarrer la relation sur des bases solides cette fois, plus passionnée, parce que c'est la carte de la passion et du désir, et je pense qu'il y a beaucoup de passion et de désir entre vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais avec tous ces bâtons, pour moi, il y a beaucoup de désir entre vous. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Seulement, c'est pas seul, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a le 10 de coupe. C'est vraiment pas que du charnel. On a la forte connexion amoureuse et le 10 de coupe. Et aussi ces délicieux souvenirs du passé. Donc voilà, pour moi, il va y avoir du mouvement dans les prochains mois, les 2 prochains mois. Et franchement, il faudra saisir l'opportunité si vous le souhaitez, parce que je sens que c'est réciproque. C'est une relation qui a énormément de potentiel et que c'est réciproque, avec la connexion de la carte des amants. Donc, passez cette période de difficulté, de confusion, il y a une nouvelle opportunité qui s'annonce à vous, mes chers béliers. Et pour moi, le passage aussi, parce qu'on avait vu qu'on passe quand même du cavalier de bâton au roi de bâton. Donc, c'est vraiment de la maturité aussi. Ça laisse entendre que l'expérience qui a été acquise dans cette relation a permis de développer une sagesse plus grande, une maturité avec le roi de bâton. On passe d'un stade à un autre. Une compréhension de soi, une compréhension de ce qu'on attend dans la relation, que ce soit vous ou votre autre. Je pense on passe quand même du cavalier de bâton au roi de bâton. L'énergie, je pense que cette personne a gagné en maturité, en expérience, qu'elle sait vraiment ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de la relation. Voilà. Donc, pour moi, n'abandonnez pas face aux défis. Si vous tenez à cette personne, n'abandonnez pas. Les moments difficiles qu'on a pu voir comme le 10 d'épée n'étaient que temporaires. Il y a vraiment une capacité à persévérer qu'on a vu aussi avec le 9 de bâton et qui va ouvrir la voie à de nouvelles opportunités qu'on a vu avec l'as de bâton. Voilà. Et il y a beaucoup de passion. C'est normal, on est dans les béliers, dans les signes de feu. Peut-être qu'il ne faut pas hésiter à prendre les devants, mes chers amis béliers, si vous sentez, mais seulement si vous le sentez. Il ne s'agit pas d'investir ou de donner plus que ce qu'on reçoit. Parce qu'il faut quand même rester
se protéger, prendre soin de soi. C'est même pas aller jusqu'à se protéger, mais c'est se choisir, prendre soin de soi, ne pas donner plus que voilà que ce qu'on a dans son compte en banque, sinon on finit en banqueroute. Mais voilà, investir avec une juste mesure. Si vous sentez que vous êtes prêt ou que vous êtes à même de prendre les devants, allez-y. Allez-y, si c'est à vous, si la dernière fois c'est vous qui avez, vous êtes mal comporté, enfin s'il y a eu un tort de votre part, ben allez-y si vous pensez que c'est à vous de prendre les devants. Mais c'est la fin des difficultés, c'est le renouveau, c'est pour moi une relation pleine de potentiel. Et ça redémarre, ça redémarre. Il y a eu vraiment, je pense que ça dure depuis un petit moment, mais là ça va redémarrer pour vous deux, mes chers amis Bélier. Donc c'est ce que je vois dans ce tirage amoureux sentimental. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Donc, je vais faire un tirage maintenant avec l'aliasqué pour clarifier, pour voir si on a d'autres messages pour ceux qui n'auraient pas eu leur message ou pour compléter ces messages. Alors, dites-moi en commentaire, mes chers béliers, si ce tirage vous parle. Bien sûr, je ne peux pas connecter avec tout le monde. Donc, si vous ne me reconnaissez pas, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que tout simplement, nous ne sommes pas sur la même fréquence. Et donc, je vous invite à aller voir d'autres vidéos et voilà. Mais pour les autres, si ça a résonné, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, de vos retours. Ça me fait très plaisir et votre bienveillance est accueillie avec beaucoup d'amour et de bienveillance aussi en retour. Voilà, et je voulais vous remercier. Vraiment, je vous remercie pas assez. Je ne vous remercie pas assez. Et je voulais vous remercier pour d'être là, de supporter la chaîne, d'être présent et pour vos commentaires, pour vos messages. Merci pour vos messages, merci pour votre bienveillance. Merci de supporter la chaîne. Merci pour votre présence. Alors, vous êtes protégé. Cher Bélier, vous êtes protégé. Bon, je vais faire le tirage d'abord. Quel message pour nos chers amis Bélier pour les énergies du mois d'octobre? Message. Ok. Il y en a trop qui sont tombés. Alors, ok, celle-ci, puis celle-là. Alors, mes chers amis Bélier, alors je vois là que vous êtes protégés. Il y a une protection divine, il y a une protection spirituelle, une connexion spirituelle. Il y a de la protection sur vous, il n'y a rien à craindre. Donc vous êtes protégés. Il y a des ouvertures qui viennent vers vous, des solutions, une nouvelle opportunité, des discussions, des pourparlers qui vont vous permettre de construire, de vous élever. Peut-être des efforts qui sont faits de part et d'autre dans une relation. Des efforts aussi au niveau peut-être matériel, financier. Il y a une construction, une élévation suite à des solutions, suite à une protection divine, quelque chose de providentiel qui va vous permettre un retour à plus d'harmonie. Vous soyez tout de même méfiant, soyez attentif si vous devez signer des contrats, si vous devez voilà, s'il y a un engagement quelconque. Il peut s'agir aussi d'écouter son instinct, d'être très intuitif, parce que voilà, on a cette spiritualité, cette protection divine. Il peut s'agir aussi d'une personne barbue,
dans votre entourage ou tout simplement de quelqu'un qui est très sage, très mature. Il y a de la sagesse, de la maturité. Donc, s'agit-il de votre autre ou d'une relation plus, on va dire, dans le domaine professionnel, matériel, projet, etc. Quoi qu'il en soit, on voit de l'harmonie, on voit de la réconciliation, un rapprochement. Il y a cette notion de réconciliation, de rapprochement, d'amour, de fraternité. Vraiment, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'un sentiment amoureux très très harmonieux qui vient vers vous. Il y a une nouvelle offre. Je pense que c'est une nouvelle offre en amour, c'est une proposition. C'est quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à une période de chaos, de difficulté, de stress, quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais il y a une réconciliation. Je sens une réconciliation avec une offre. Il y a une offre qui vient vers vous. Ça va vous apporter l'harmonie. C'est instinctif. Il s'agit d'une personne peut-être qui est plus âgée que vous. Il y a une certaine maturité en tout cas, ou peut-être une maturité dans la relation. Et vous êtes prêt. Peut-être que cette relation est protégée. En tout cas, vous êtes prêt à fournir les efforts nécessaires pour faire grandir, pour vous élever. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre, des célébrations suite à des périodes de doute, d'égarement, un retour à l'équilibre, un retour... voilà, il y a une proposition, il y a un cadeau. Ça va être vécu comme un cadeau, une offre, une proposition pour un retour à l'équilibre. Quelque chose, c'est peut-être un verdict aussi, si ça vous parle. Un verdict, une décision de justice. Mais vous sortez de votre solitude, de l'égarement, voilà. On a vous célébrez, vous vous rencontrez, vous vous réunissez. C'est en rapport avec la période de l'été. Ou c'est tout simplement vraiment quelque chose qui va vous apporter le soleil et l'éclaircissement de votre situation. On voit encore la bougie, plus de clarté, plus de lumière. Vous voyez les choses. Voilà, le bateau. Bon, on peut aller loin comme ça. Mais je pense qu'il va y avoir une rencontre, réunion, célébration. En tout cas, il y a vraiment un retour à l'harmonie. C'est une très belle proposition qui vient vers vous pour une belle connexion. Une belle connexion. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mes chers amis béliers. Les deux tirages résonnent, je pense il y a un peu de similitude, surtout si on reste axé sur une interprétation amoureuse. Là, il y a vraiment quelque chose d'intuitif, d'instinctif, mais soyez prudents. On vous invite peut-être à de la prudence, ou cette personne a fait preuve de prudence par le passé, mais il y a de la maturité. Il y a peut-être aussi quelque chose, il y a peut-être eu une trahison. Ça peut aussi indiquer qu'il y a eu une trahison, mais que la personne ou la relation a gagné en maturité. Ça a été constructif pour la relation. Parce qu'on voit la réconciliation et on voit une belle offre qui vient vers vous. Et vous avez la protection, mes chers amis béliers. Donc, voilà, merci pour votre présence. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsque je partage des vidéos. Je vais vous faire un tirage, je vais ajouter un tirage professionnel, matériel, projet, voilà, de la vie quotidienne pour le mois d'octobre, toujours pour les énergies du mois d'octobre. Amis béliers, merci pour votre présence, merci pour vos témoignages. J'espère que ce tirage aura résonné en vous. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Pour les autres, merci. Merci encore. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Je vais vous faire un autre tirage qui sera orienté sur l'aspect professionnel, matériel et projet. En attendant, j'espère que tout va bien dans votre vie. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, prospérité, abondance, amour et beaucoup de bonne santé. Et en attendant donc les prochains tirages, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Bye bye.